Chapitre 14. Un cube de tôle ondulé flambant neuf. Une pancarte géante que 4 ouvriers étaient en train de fixer sur le toit. Émotion, service international. Devant la porte, assis derrière un bureau, protégé du soleil par un auvent de toile beige, un homme très jeune, très beau, très bien coiffé, assez ridicule avec ses lunettes noires relevées sur son front, un certain Tom, mon frère. Que fais-tu ici? Je dirige. Toi, responsable de quelque chose? Laisse-moi rire, éclater de rire. Je me maudis intérieurement. Depuis que j'avais mon problème d'accent, je tâchais d'éviter tous les pièges, tous les mots piégés. Mais je ne réussissais pas toujours. Cet éclaté m'avait échappé. Heureusement, mon frère ne semblait pas s'en être rendu compte. Il se tourna vers une petite poupée de porcelaine assise à ses côtés. Ne t'inquiète pas, lui dit-il, c'est ma sœur. Donc une bête sauvage. En France, nous avons réussi à domestiquer tous les animaux, sauf les sœurs. Je sursautai. Qui c'est, elle? Mademoiselle Dean, mon associée. La poupée leva ses fesses minuscules de son tabouret minuscule pour me saluer d'une courbette grotesque. Et tous les deux, je veux dire, c'est la poupée qui répondit. Avant le mariage, beaucoup travaillé. D'abord construire belle maison, ensuite organiser venue enfant. Pauvre Tom. Lui qui détestait tant la discipline, il avait trouvé une maîtresse femme, le maximum d'autorité dans le minimum de taille. Mais ta vocation de musicien, Tom? De musicien ou d'acteur? C'est l'associé qui répondit à sa place. Trop risqué, mademoiselle Jeanne, trop aventureux quand on veut vie de famille. Gagner argent d'abord, après seulement fantaisie. Je secouai chaleureusement les 2 mains de l'associé. Bienvenue dans la famille. Et de quoi s'occupe votre société? Ce mot-là aussi m'avait échappé. Mais cette fois, mon frère sursauta. Societeux? Societeux? Ah! Je comprends pourquoi tu viens. Ton cas est grave, mais nous avons tout ce qu'il faut pour te soigner. Notre société, avec son manque de tact habituel, il appuya lourdement sur les aigus, s'occupe de courtage artistique, dit-il fièrement. International, précisa l'associé miniature. Ce qui veut dire, en langue civilisée, Tom se tourna vers son ami. Avec les sœurs françaises, il faut expliquer simplement et parler lentement, car elles comprennent difficilement. Avant de revenir vers moi, nous sommes des intermédiaires. Nous mettons en relation les acteurs qui ont besoin d'accent et les accents qui ont besoin de phrases. Ce n'est qu'un exemple. Oui, seulement exemple, renchérit mademoiselle Dean. Notre ambition beaucoup plus vaste, tout à fait industrielle. Il me sembla voir surgir dans les yeux de mon frère une lueur d'affolement, mais je ne peux le jurer. Tiens, voici nos premiers clients de la journée. Tu vas pouvoir te rendre compte. Mademoiselle Dean connaît 10 langues. 11, précisa-t-elle. Un petit monsieur d'une élégance raffinée se présenta. Costume crème, chemise à col pincé, étranglant une cravate rouge, chaussures toile et cuir, une mince, très mince moustache, un fil noir soulignait sa lèvre supérieure. Que pouvons-nous pour vous? En Europe, une tournée m'attend. Un récital de poésie. Or, j'ai perdu mes accents. Dites-nous les phrases, nous vous établirons le devis. Triste dequem effilis. Vive porque a vidor dura. Nada na alma lidis. Meke a lisao darais. Terpor vida a sepultura. Pour ses ignorants fiancés et futures belles-sœurs, mademoiselle Dean traduisit sans hésitation. Pitoyable celui qui est heureux, il vit parce que la vie continue, rien dans son âme ne vient lui dire autre chose que la leçon de sa racine, vivre en sa propre sépulture. Elle avait tiré devant elle un grand bouclier de bois sombre. On aurait dit qu'il était sa protection, un boulier-bouclier. Elle disparaissait derrière. Ne dépassait plus que la raie parfaite, un trait blanc séparait 2 vagues de cheveux noirs. Elle annonça un chiffre. Je me penchai vers Tom. Elle n'a pas de calculette? Bien sûr que si, mais les artistes préfèrent les vieux instruments. Mademoiselle Dean est très intelligente. Elle sait comme personne deviner les attentes de la clientèle. Je vois ça. Vous êtes trop cher, dit le petit monsieur raffiné. Hors de prix, même, si je peux m'exprimer ainsi. À prendre ou à laisser, répondit mademoiselle Dean. Le petit monsieur se tordit les mains. Je vais réfléchir. Économise plutôt.
ou gagne plus. Suivant, nous disons donc. Les doigts de mademoiselle Dean couraient sur le boulier. On aurait dit une chanson, une complainte accélérée, rythmée par le claquement des boules. C'était maintenant au tour d'une jeune fille blonde. Elle tenait serré contre sa poitrine un livre de poche. Elle regardait fixement le sol. Quand elle finit par relever les yeux, on vit qu'ils brillaient. Les larmes n'étaient pas loin, et de grosses taches rouges parsemaient sa peau très blanche. Quoique brune, je ne suis pas de parti pris, mais est-ce ma faute si le moindre chagrin dévaste les blondes ? Tom, pas dégoûté, se précipita. « Que puis-je pour vous ?» Déjà, il avançait la main pour la poser sur l'épaule de l'affligée. La voix de mademoiselle Dean claqua comme un fouet. « Je m'en occupe. Alors, mademoiselle, pour aujourd'hui ou pour demain ? Vous pas seule au monde. » En tremblant, la jeune fille tendit son livre. « C'est mon roman préféré. La plus bouleversante des histoires d'amour, la princesse de Clèves. On connaît, on connaît. Une femme mariée ose pas coucher avec homme aussi marié. Et alors, il a suffi d'une nuit. Tous les accents s'en sont tals. Réaccentuer un livre entier ? Vous n'y pensez pas, ça va vous coûter. » Les doigts de mademoiselle Dean avaient commencé de s'agiter sur le boulier. « Une fortune ! Choisissez plutôt une phrase, vite !» La princesse de Clèves, ou du moins la jeune fille qui se prenait pour elle, devait être trop timide pour prononcer sa phrase à haute voix devant tout le monde. Elle se pencha vers mademoiselle Dean et lui murmura longtemps à l'oreille. Décidément, la fiancée de mon frère n'était pas une romantique. Voici ce qu'elle répondit à la princesse. 105 $, forfait avantageux, spécial clientèle jeune, suivant. Une bande plutôt agitée se présenta, des Suisses. Ils allaient reprendre Starmania, la comédie musicale de Michel Berger et Luc Plamondon. Ils voulaient savoir s'ils prononçaient correctement. Ils se mirent à chanter. « J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. » Puis, « J'ai du succès dans les affaires, j'ai du succès dans les amours. Je change souvent de secrétaire. » Mademoiselle Dean se boucha les oreilles. « Encore un peu de travail et tout ira bien. Je vous fais le tarif de groupe ?» Je félicitai mon frère et ma belle-sœur pour la bonne marche de leurs affaires. Une longue file attendait encore devant le petit bureau de mademoiselle Dean. « J'ai bien compris. Ta fiancée associée s'occupe de la clientèle, mais toi, dans votre société internationale, quel est ton rôle exactement ? » « J'emmène nos clients au pays des accents. Je vais avec toi. Figure-toi que j'avais deviné, comme tu dirais. Pardon, je te hais. Reviens demain, matin. J'emmène une expédition sur la montagne. Quand je dis matin, c'est matin. 4 heures. Il fera froid. Nous y serons, ma polaire et moi.